Salut. Alors aujourd'hui, on va essayer de décrypter la révolution 1.0 que l'on ne cesse de vous vendre. On va regarder comment ils vous la vendent et pourquoi ils vous la vendent comme ça. On va voir aussi, on va essayer d'analyser si c'est véritablement efficient, d'accord, comme technique, Et une fois qu'on aura mis ça en surbrillance, on verra apparaître une autre révolution, la vraie, celle que vous voyez pas parce que on vous a sans arrêt vendu qu'une seule révolution. Alors, ça va demander des explications et un petit peu de logique. Je vais commencer par une petite anecdote qui j'espère on pourra faire l'analogie tout le long de l'analyse. Donc quand j'ai commencé à vouloir créer des meubles chez moi, on m'a donné un établi de 250 kg. Mais on me l'a apporté chez moi, couché, sur le flanc. Et donc, il est resté quelques semaines comme ça, parce que je ne pouvais pas le lever. Comme je ne pouvais pas toucher au plafond, il fallait que je fasse une structure. Et comme je me suis dit, je vais faire une structure, je me suis dit, autant la faire de façon idéale. Bien pensée, ergonomique, modulable, polyvalente. Et donc, j'ai dessiné une structure idéale qui allait lever l'établi, bien sûr, mais qui allait faire aussi plein d'autres choses. Sauf que cet idéal, il coûtait 200 €. Et malheureusement, je ne les avais pas. Donc il fallait soit que j'attende d'avoir les moyens, soit que je contourne le manque de moyens. Et évidemment, comme j'étais plutôt pressé, impatient, on va dire, je me suis penché sur la deuxième question, et la seule réponse qui m'est apparue, c'est que j'avais tout simplement à renoncer sur mon idéal. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai divisé le prix par 10, avec 20 balles, j'ai fait une mini-structure, faite uniquement pour lever l'établi, et dans la journée, je pouvais agir et déjà m'en servir. Donc la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que la retenue peut avoir aussi une certaine puissance dans le fait que elle aide à agir tout de suite, sans diminuant drastiquement les moyens. Donc voilà pour l'anecdote. On va essayer de le garder pour la suite, comme je le disais. Donc, on va analyser la révolution que on a de cesse de vous vendre depuis des décennies, voire des siècles. Parce qu'elles ont un point commun. Avant ça, je vais commencer par la définition du mot révolution. En physique, c'est quand un astre fait le tour de son étoile. On assimile ça à un recommencement ou à un retour en arrière. En fait, c'est un cycle. D'accord ? Notez bien ça pour tout à l'heure. Donc aujourd'hui, le point commun qu'ont toutes les révolutions qu'on vous propose, c'est qu'elles sont basées sur une masse à un endroit donné, à un moment donné. D'accord ? Une masse de gens. Or, dès que vous introduisez la masse, vous réduisez drastiquement les probabilités de réussite. Pourquoi ? Parce que la masse, déjà, comme je vous le dis, pour réussir à la réunir dans un même lieu, au même moment, c'est vraiment pas facile. On le voit tous les jours. Ce qui empêche de faire, puisque la seule solution, c'est pour l'instant d'avoir les moyens. Vous restez sur le domaine de base. La révolution qu'on nous présente, c'est la structure idéale, le dessin. Et on attend d'avoir les moyens pour pouvoir le faire. Donc en incluant la masse, on inclut quelque chose de très aléatoire au niveau du fait que ça va être suivi par du monde ou pas. Le deuxième désavantage de la masse, c'est que c'est très facilement manipulable. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils vous la vendent comme ça. C'est très facile de payer 2-3 types dans une manif pour foutre le bordel. Ils le font, vous l'avez vu, l'histoire nous l'a montré, même ces 15 dernières années, c'est toujours piloté. Et ensuite, il y a un troisième désavantage à ajouter à la masse, c'est que quand il y a du monde, il y a confrontation, puisque ça génère un trouble à l'ordre public, alors il y a les forces de l'ordre. Et donc, on inclut avec la masse le sacrifice. Donc voilà déjà un petit résumé. Ensuite, on va voir si c'est
actions faites par la masse sont réellement efficientes. C'est-à-dire qu'elles vont réellement taper là où ça fait mal pour l'État. Là où ça fait mal pour l'État, c'est quoi? C'est l'énergie. On l'a déjà vu, j'espère qu'on ne reviendra pas là-dessus, l'énergie, l'argent. Okay, donc les manifs, est-ce que ça touche l'argent? Non. Est-ce que les tracts? Ça, non plus. Non, non. Donc en fait, ce qui nous reste beaucoup, enfin c'est les seules choses qui marchent réellement, c'est le blocage. C'est le blocage. Pourquoi? Parce qu'il tape dans l'énergie. Il bloque massivement de l'énergie. Et donc là, vous voyez que ça marche. Ça marche, attention, toujours avec cette histoire de masse. Et donc les 3 inconvénients que je viens de vous citer précédemment. Donc finalement, dans beaucoup de choses qu'on peut faire, il n'y en a vraiment qu'une qui est vraiment efficiente. Et elle dépend du sacrifice, de la manipulation, et d'arriver à le faire coordonner spontanément, et non de manière manipulée, au même endroit et au même moment. Ce qui fait que, pour que ça arrive, vous avez les probabilités pour que ça arrive comme ça, elles sont proches de zéro. Enfin, je veux dire, il faut vraiment un coup de bol. Il faut vraiment que quelqu'un le veuille de l'extérieur et que ce soit piloté comme beaucoup des révolutions. Donc voilà déjà ce petit tour-là. J'attends vos arguments, bien sûr. Maintenant qu'on a fait ça, on va regarder si avec cette histoire d'établi et de structure idéale, on va oublier votre structure idéale, d'accord, et on va voir ceux qui passent sur le côté, c'est-à-dire qui n'attendent pas d'avoir les moyens, d'accord, et donc qui font quelque chose de plus essentiel. C'est elle la contre-révolution. Je vous en parle un peu plus. Donc finalement, il y a déjà des gens, aujourd'hui, c'est eux les révolutionnaires, qui eux n'ont pas attendu qu'il y ait 15 millions de gens qui se déplacent pour changer leur alimentation, changer leur rythme de vie, changer et faire voir, faire exister ce qu'ils voulaient voir demain. D'accord? C'est eux les révolutionnaires et c'est malheureusement pas eux que vous soutenez. Finalement, quand on passe sur le côté, d'accord, quand on contourne le manque, eh ben, on ne passe pas par la masse. D'accord? On ne passe pas par la masse. Et donc, on enlève déjà les 3 gros inconvénients qui fait qu'il y a peu de chances que ça marche. C'est très peu manipulable. Il n'y a pas besoin de se déplacer et d'aller se frotter. Et une fois de plus, c'est encore le peuple qui va morfler. Et surtout, on n'a pas besoin d'avoir à rassembler plein de gens au même endroit, au même moment pour certainement une même idée. Donc on voit déjà que c'est beaucoup plus efficient finalement de faire comme ça. Alors c'est vrai que c'est moins joli, c'est moins idéal, c'est moins bisounours où vous allez être riche et que vous allez réussir à changer le système et changer les gens qui ne veulent pas changer. Maintenant on va voir s'il est plus efficient. Est-ce que lui, il va jouer sur l'énergie? Et effectivement, les gens qui aujourd'hui s'émancipent, qui sont les réels révolutionnaires, la révolution 2.0 cette fois-ci, c'est ceux qui s'émancipent. Et qui s'autonomisent. Et donc, plutôt que d'aller prendre des pancartes pour se plaindre de la merde qu'il y a dans leur bouffe, eux, ils ont fabriqué leurs légumes. Ils ont fait leurs légumes. Voilà, eux, ils ont œuvré. Bien souvent, ces gens qui s'émancipent ne donnent plus leur énergie. Ou en tout cas, beaucoup moins à l'État. Donc mathématiquement, eux, ils en récupèrent pour eux, et l'État n'en a plus. Et donc, eux, ils s'appliquent sur quelque chose qui est très intéressant, qui est l'énergie. Rappelez-vous que l'énergie d'1 million de personnes réunies ou pas réunies, c'est toujours l'énergie d'1 million de personnes. Donc finalement, on joue avec les mêmes forces. C'est-à-dire que si 1 million de personnes passaient leur temps plutôt à faire exister ce qu'ils veulent voir, plutôt qu'à dénoncer, par exemple, forcément, ça avancerait déjà un peu plus. Parce que vous passez une énergie incroyable à vouloir dénoncer, changer le système et changer les gens qui, eux, s'en battent les couilles de vos histoires. Le problème de dénoncer, c'est qu'à que dénoncer, on ne fait que regarder, rejeter la faute et les responsabilités sur les autres, ce qui nous empêche de regarder nos propres responsabilités, qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire le consentement et l'énergie. Donc pour résumer, on voit que celle qu'on nous vend, la révolution 1.0, n'est absolument pas efficiente et elle nous a été vendue parce qu'elle est facilement manipulable, qu'on peut la faire éclater un petit peu comme on veut. Regardez aujourd'hui la surenchère qu'il y a
avec les horreurs sur les révélations, afin que vous sortiez, que vous soyez en colère, et que sur un coup de nerf vous sortiez faire des conneries. Comme ça, eux, ça pourra leur permettre de justifier, de nous brider, de nous serrer la timbale au niveau de nos libertés individuelles. Donc, tout le monde vous le dit, ils font ça depuis très longtemps, mais malgré tout, vous continuez à croire que un type peut arriver à vous dire avec des si, des mais et des millions de gens, on va tous être heureux. Donc moi, j'ai pas fait ce pari-là, j'ai fait non pas le pari de changer le gouvernement, j'ai fait le pari de m'émanciper. Et donc de donner moins d'énergie, et cette énergie récupérée, je la donne dans ce que je veux voir exister demain. Il y en a déjà plein qui le font, évidemment. Il n'y a pas de pub, ça passe pas trop à BFM, mais vous voyez que sur Internet, sur YouTube, on commence à voir de plus en plus de gens en mode révolution 2.0, une petite dédicace, où ils essaient de s'autonomiser et de reprendre le mode de vie qu'ils ont envie, parce que eux, contrairement à beaucoup, quand ils consentent pas, d'accord, ils appliquent ce non-consentement. Ils sont pas juste là avec une pancarte en disant ouais mais on n'est pas content. Donc j'espère que vous y verrez un éclaircissement par rapport à tout ce qu'on peut entendre et voir sur les méthodes que peut prendre, les aspects que peut prendre une révolution. Tout à l'heure je vous disais que dans le mot révolution il y avait cet aspect retour en arrière, cyclique, recommencement. Et vous voyez que la seconde version que je vous parle, la révolution 2.0, c'est ni plus ni moins qu'un retour en arrière, intelligent, bien compris. Ce qui fait finalement de ce retour en arrière quelque chose d'assez futuriste et nouveau. Et ça me semble être une porte pour créer ce nouveau paradigme qui est en train de naître aujourd'hui, pendant que l'autre s'effondre. Pour terminer, justement, je vous parle du fait qu'il va s'effondrer, d'accord ? Et je vois que vous avez tendance à vouloir hâter sa chute. Je ne sais pas si vous prenez conscience de tout ça, mais en hâtant sa chute, en voulant hâter sa chute, vous coupez à plein de gens le temps de se préparer. Et oui, parce que si vous ne le faites pas, peut-être que d'autres, eux, sont un peu plus malins et plus ils anticipent plus et essayent de se prémunir de la tempête qui est très susceptible d'arriver. Donc je ne soutiendrai pas non plus tous ceux qui voudraient hâter la chute du système. Je pense qu'on a un petit délai pour encore se préparer. Donc voilà, c'est un petit peu mon point de vue là-dessus. J'attends vos commentaires, voir si vous avez des points de vue et des arguments qui pourraient inverser la vapeur entre la révolution 1.0 et la 2.0, mais il me semble, par la logique, que c'est la plus vertueuse. À côté de ça, évidemment ce n'est pas un clash, mais pour ceux qui pourraient éventuellement dire que je ne fais que critiquer, je ferai une suite à cette vidéo où je vous donnerai quelques idées, quelques solutions pour pouvoir, tout en restant dans le domaine légal, commencer à s'émanciper de nous-mêmes, puisque c'est ça, les vrais révolutionnaires, c'est celles que vous n'arrivez pas à voir parce que vous louchez sur celle qu'on vous a toujours vendue. Donc regardez, en fait, elle est déjà en marche, elle est déjà en train de se faire, c'est vous qui êtes à la bourre. Je vous kiffe les frérots et je vous dis pour la suite de cette petite vidéo. Ciao.